Nous arrivons donc au 56e cours du Shmirat HaLashon qui parle en fait des pressions sociales. Les communautés juives emploient traditionnellement la pression sociale vis-à-vis d'individus qui officiellement respectent les mitzvot, mais s'autorisent en privé à transgresser sans vergogne des lois fondamentales. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut me changer pour moi que cette personne-là, elle transgresse en privé? Mais c'est tout simplement, par exemple, si cette personne, elle doit se marier, à ce moment-là, la personne avec qui elle doit se marier doit savoir qu'elle transgresse en privé. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc si c'est une chose qui se sait, à ce moment-là, les communautés juives, on va voir, effectuer une pression sociale. Comment? Si aucun autre moyen ne donne de résultat, on peut publier le fait qu'un juif considéré comme pratiquant enfreint régulièrement certaines lois, dans la mesure où cela peut l'inciter à se repentir. Bien sûr, si, comme on l'a dit, c'est toujours la toélette, il faut toujours qu'il y ait une intention positive, c'est-à-dire que dans tous les cas, il faut bien sûr que cette personne ait une chance de se repentir. C'est très important, toujours avoir à l'esprit que c'est la toélette. De même, un tribunal rabbinique peut faire poser des affiches informant le public du refus du sirouv d'un individu de se plier à ses décisions. Par exemple, si cette personne a été jugée, elle doit donc aller selon la décision du tribunal, et elle ne veut pas se plier à la décision du tribunal rabbinique, alors bien sûr, dans ce cas-là, le tribunal rabbinique peut mettre des affiches. La pression sociale représente souvent le seul moyen dont dispose le tribunal rabbinique pour faire appliquer ses décisions. Bien sûr, aujourd'hui c'est différent. À l'époque, ils vivaient dans des shtetl, les shtetl des yeshuvim. Donc, il y avait des juifs, tout le monde connaissait tout le monde. Donc, dès qu'on voyait une affiche, celui-là, il ne veut pas faire ça, on savait qu'il fallait se méfier, quoi, c'est tout. C'est en fait pour prévenir les gens de se méfier. Nos sages enseignent, Sota 42, 4 types d'individus ne seront jamais autorisés à se tenir devant la Shekhinah, la présence divine. Les moqueurs, les menteurs, les flatteurs et les médisants. Il est écrit à propos de ces derniers, « Car tu n'es pas un Dieu qui aime l'impiété, le mal, le rat, ne trouve point accès auprès de toi. » C'est écrit dans Tehilim 5.5. Le mal dont il est question ici, c'est le Lachon Hara, comme il est dit ensuite, car dans leur tombe, il n'y a point de droiture. Leurs pensées intimes ne sont que fourberies. Celui qui dit continuellement du Lachon Hara est appelé Ra, mauvais quand l'enseignent nos sages. Rabbi Chama ben Hanina dit, celui qui parle avec son prochain, mange avec lui, puis médite de lui est appelé Ra, mauvais par Dieu. Tous les propos de l'homme dans ce monde sont enregistrés dans les cieux, et le Midrash dit, ne permets pas à ta bouche de charger ta personne d'un péché, comme c'est écrit dans Kohelet, bien sûr. Comment? Lorsque la bouche dit du Lachon Hara, elle pêche contre le corps, car elle amène le châtiment sur lui. Et ne prétend pas devant l'émissaire que c'était une erreur, et ne dit pas « Je vais dire du Lachon Hara, mais personne ne le saura. » Le Saint béni soit-il lui dit « Sache que je dépêche auprès de toi un messager chargé d'enregistrer chacune des paroles que tu profères contre ton prochain. » Vous voyez que les appareils d'enregistrement, ça fait très très longtemps que ça existe.